Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans cette capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste, une personne motivée à atteindre vos objectifs. Et je sais que l'un des objectifs que souvent les divas positives ont, c'est de gérer sainement leurs émotions. Et on va voir dans cette capsule qu'est-ce qu'une émotion. Vous allez voir, ça sera peut-être une capsule qui va faire « Wow! Je viens de comprendre plein de choses. » Si c'est le cas, vraiment, tant mieux. Donc, c'est quoi une émotion? On connaît les pensées et souvent, on dit, ben les pensées, on essaie de les laisser aller. Donc, on a nos pensées conscientes, nos pensées inconscientes. On est capable de les regarder de façon parfois un peu détachée. Parfois, on est complètement pris dans nos pensées. Donc, on a ce cycle qui est là. Et on voit, de façon générale, dans notre société, le fait d'avoir des pensées comme une chose positive et le fait de ne pas être capable de gérer ses émotions comme une chose négative. Alors que je vous fais une grosse révélation aujourd'hui, les deux, c'est la même chose. Donc, on va regarder d'un point de vue yoga, qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux émotions et aux pensées. Donc, on a plusieurs aspects dans notre corps. Non, dans notre corps et notre âme. Donc, si on prend tout notre être au complet. Je vous sors mes talents artistiques. Voilà. On a un petit bonhomme. Et ça, oups, je vais faire un bras un peu plus réaliste. Voilà. Donc, ça, c'est le corps. Le corps ici. Ensuite, on a une autre couche, selon le point de vue du yoga, qui est l'énergie. Donc, on peut sentir notre corps, on peut le voir. Notre énergie, on peut le sentir des fois. Faites l'exercice suivant. On va faire cet exercice. Vous frottez vos mains ensemble, vigoureusement. Vous les séparez. Et si vous reculez les mains, vous allez sentir comme une énergie. Si vous les rapprochez, vous allez sentir que c'est plus condensé. Donc ça, c'est l'énergie. On la touche pas, mais on sent qu'elle est autour de notre corps. Les mains, j'utilise les mains parce que c'est très facile à aller chercher rapidement. Donc l'énergie. Ensuite, on a... Ça vient joli, mon dessin. Ensuite, on a le mental. Le mental, j'y reviens très bientôt. On a par la suite la conscience, que vous connaissez, vous avez fait plein de prises de conscience pendant le programme Diva Positive. Et on peut avoir ce qu'on appelle ensuite l'âme. Donc, qui est quelque chose d'encore plus grand. Donc, c'est 5 couches qu'on a, notre corps, l'énergie, le mental, la conscience et l'âme. Et au-delà là où je veux qu'on se concentre, c'est au niveau du mental. Le mental, on a 2 parties. On a une première partie qui est les pensées. Donc ça, vous connaissez bien les pensées, c'est ce qui nous vient dans notre tête toujours. Donc certaines sont conscientes, d'autres sont inconscientes. Et on a aussi une autre chose qui sont les émotions. Les émotions, ce que c'est un mot. Donc, si c'est un mot, c'est une pensée. Une émotion, c'est par exemple de la colère, de la joie, de la tristesse, de l'apathie, de l'ennui. C'est tout ça une émotion. Donc, la spirale émotionnelle va comprendre une gamme d'émotions. Et c'est quoi une émotion lorsqu'on parle de gérer ses émotions? C'est ça ici. Donc, c'est un mot. Et à ce mot est associé quelque chose. Et c'est là qu'on peut travailler. Le mot est associé à un ensemble de sensations. Donc, lorsque vous vivez
de la peine, par exemple. Lorsque vous avez une peine d'amour, lorsque vous avez de la peine, vous allez, la plupart des gens, pas tout le monde, parce qu'on va tous le ressentir différemment, la plupart des gens vont ressentir le cœur qui se serre ou qui se déchire ou vont ressentir une boule dans la gorge, vont peut-être ressentir aussi comme une impuissance au niveau du ventre et la physionomie au complet va se refermer sur elle-même. Et tout ça, cet ensemble de sensations, c'est ce qu'on appelle de la peine, par exemple. Puis comment ça s'est produit qu'on nomme cet ensemble de sensations qui est là maintenant, qu'on lui donne un mot, un nom, une étiquette? Probablement lorsque vous étiez jeune, lorsque j'étais jeune, à un moment donné, vous étiez dans une position comme ça parce que vous n'aviez pas eu ce que vous vouliez, vous aviez votre cœur qui était serré, votre gorge, vous saviez pas quoi dire, vous pleuriez, puis votre ventre, vous sentiez que vous aviez plus de pouvoir, qu'on vous l'avait enlevé parce que vous n'aviez pas ce que vous vouliez. Et quelqu'un autour de vous, papa, maman, la gardienne, peu importe, quelqu'un a dit « Oh, tu as de la peine ». Donc, on a associé le mot « peine » à tout cet ensemble de sensations qu'on a présentement. Et le fait d'associer les deux, lorsque par la suite, on commence à avoir ces sensations qui arrivent, donc on commence à sentir la gorge qui se serre, on commence à sentir le cœur qui se serre, le ventre qui se serre, on se dit « j'ai de la peine ». Et aussitôt qu'on met un mot sur cet ensemble de sensations, on n'est plus dans les sensations, on est rendu dans notre tête. Donc lorsqu'on est dans les sensations, on est dans l'énergie, parce que l'émotion, c'est une énergie qui va bouger, mais lorsqu'on lui met l'étiquette, on n'est plus dans cette énergie, on n'est plus dans les sensations comme telles. Et comment on fait pour vivre des émotions? Vous avez déjà vu la technique, les techniques comment le faire. Donc, vous avez vu RRSOP. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le RRSOP que vous connaissez est associé à chacune de ces couches. Donc, notre premier R, c'est respirer. Il est associé à la couche de l'énergie. Respirer. Donc, ils sont pas dans l'ordre. Parce que la respiration, c'est ce qui fait le pont entre le mental et le corps. Lorsqu'on est parti dans nos pensées, qu'on respire, lorsqu'on est parti dans l'émotion et qu'on respire, on est capable de revenir ici dans le moment présent, dans le corps. Le corps est relié avec relaxer. Donc ça, c'est R, R. Ici, on va ressentir les sensations. Donc, les ressentir, on ne voudra pas les couper. Lorsqu'on les ressent, vous voyez ici, on a l'émotion qui est là, donc on va être dans le moment présent. Ensuite, on va observer les réactions et le P, on va permettre à notre âme d'être présente et de vivre totalement ce moment qui est là. Donc R, R, S, O et P. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, ce que vous avez appris jusqu'à maintenant s'intègre là-dedans. Lorsque vous prenez 3 respirations, donc lorsque vous avez un moment de colère, lorsque quelque chose produit, pour prendre du recul, vous respirez. Pour laisser aller une émotion et pour pouvoir bien la gérer, puis la laisser aller, vous faites RRSOP. Là, en ajoutant cette notion que c'est les sensations qui sont importantes pour pouvoir gérer les émotions, bien, vous avez encore une étape de plus. Donc, lorsque vous allez vivre un moment intense, par exemple, et que vous vous dites, OK, là, je vais faire RRSOP, vous faites le premier R, vous respirez, le deuxième R, vous relaxez, et les sensations, vous regarderez l'endroit où c'est le plus intense pour vous. Comme ça, en regardant là où c'est intense, ce sera plus facile pour vous d'amener votre attention et observer aussi, parce que vous allez voir, ça va bouger. Les sensations, lorsqu'on a une sensation, disons le cœur, lorsqu'on a une sensation au niveau du cœur et qu'on se concentre sur le cœur qui est déchiré, on va voir qu'il va vraiment changer, il va grandir, il va s'épaissir, il va rapetisser, il va bouger, sans qu'on ait rien à faire. Et c'est cette observation-là qu'on veut faire. Donc ça, c'est un super, super
outil, c'est là où on va tout mettre ensemble. Donc, l'émotion, lorsqu'on met le mot, on est dans le mental, c'est la même chose qu'une pensée. Super intéressant. Votre défi aujourd'hui, ce sera de faire une pause et d'observer quelle est l'émotion que vous vivez. C'est certain que vous vivez une émotion. On est des êtres d'émotion, donc on est toujours en train de vivre quelque chose. Et vous pouvez soit lui mettre un mot, et lorsque vous aurez mis le mot, allez ensuite aux sensations, là où vous les sentez. Donc si c'est une émotion de joie, ressentez l'endroit dans votre corps où vous avez votre émotion de joie. Et si vous êtes une personne intellectuelle, cet exercice sera peut-être un peu difficile parce que vous voulez retourner dans votre corps. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Donc, votre défi, c'est de ressentir une émotion, peu importe ce qu'est cette émotion qui est là aujourd'hui, présente maintenant. Et je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous quelle aura été cette émotion que vous avez sentie et quel aura été le processus, la prise de conscience. Qu'est-ce qui va s'être passé pour vous lorsque vous aurez ressenti l'émotion qui est à l'intérieur de vous? Vous allez voir, ce sera génial de ressentir les sensations. Et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de coaching. Namasté.